Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour ce lundi, comme promis, pour vous faire les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le 2 septembre et qui nous sera en Poisson. Donc peut-être que beaucoup d'émotions vont ressortir pour cette pleine lune. On ressent déjà les énergies depuis quelques jours et on les ressentira quelques jours après. Donc en même temps, ça fera les énergies de la semaine, hein, parce que comme elle est mercredi, voilà, les énergies, elles doivent... Enfin, moi, je les ressens depuis vendredi. Vous me direz dans les commentaires, ça a commencé vendredi et je pense qu'on les ressentira jusqu'à au moins samedi ou dimanche prochain. Donc on va voir les énergies générales, hein, qui ressortent pour cette pleine lune, même si avec le fait qu'elle soit en Poisson, elle sera sûrement liée beaucoup aux émotions, hein. On va voir. Et bien sûr, prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous, hein. Et vous me direz dans les commentaires si vous êtes plus réactif à la pleine lune ou plus à la nouvelle lune. Moi, je sais que je suis plus sensible à la nouvelle lune, même si je reste sensible quand même à la pleine lune. On a la 6 de bâton. Ici, je sens, hein, qu'on aura vraiment un besoin d'estime de soi. C'est ce que je ressens ici. Un besoin de reprendre confiance en nous, de reprendre le contrôle sur notre vie. Vraiment d'avoir cette reconnaissance personnelle, mais vraiment cette estime de soi que l'on a pour nous, justement, avec ce 6 de bâton. On a la 7 d'épée également. Peut-être que l'on garde justement enfoui des émotions et que par rapport à ça, on va vouloir les mettre au grand jour. Le 7 d'épée, c'est vraiment garder des choses cachées à l'intérieur de nous. Mais justement, ici, ça va être peut-être d'assumer les émotions que l'on ressent, justement. Que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel, ça peut être des peurs qui sont enfouies, mais justement ici ça va être ce besoin de reprendre confiance justement par rapport à ce que l'on ressent. Et on a le monde en plus. Là, j'ai l'impression que cette pleine lune, vraiment, elle va amener beaucoup de légèreté, qu'elle va amener vraiment une grande maîtrise de soi avec le monde. Le monde qui est la carte de l'accomplissement, de la joie, de la fin d'un cycle heureux, mais également d'une libération. Et je sens qu'on va pouvoir lâcher ces peurs, justement, que l'on gardait enfouies en nous, vraiment prendre ce contrôle sur soi pour justement aller vers cette libération qui va amener beaucoup de légèreté, beaucoup de gaieté. J'ai l'impression qu'elle va faire travailler en profondeur cette pleine lune. On a la page de Pentacle, le pendu et le 2 de Pentacle. Ici, je sens que peut-être au niveau professionnel, ici, on sera peut-être dans l'observation. Peut-être qu'on va hésiter peut-être entre deux situations, qu'on sera dans l'hésitation. Et que pour ça, justement, avec le pendu, hein, qui est une carte neutre, ce n'est pas forcément que les énergies vont être bloquées. Ici, je ressens plus une observation de ce qui nous entoure pour justement aller vers peut-être une formation pour certains. Ça peut être également une nouvelle voie que l'on veut emprunter, par exemple emprunter la voie de la spiritualité, mais qu'on va hésiter entre deux situations, donc justement on observe. Il y aura beaucoup d'observations justement pour cette pleine lune. Observer également ce que l'on ressent pour justement un besoin de reprendre confiance et ne plus être dans l'hésitation justement. On a la 8 de coupe. On a la tour et on a le roi d'épée. Et en dos de deck, on a la tempérance. Ici, j'ai l'impression que cette pleine lune va nous amener quand même beaucoup d'équilibre.
beaucoup d'équilibre intérieur, justement. On voit qu'on a besoin de quitter ce sentiment peut-être d'insécurité, ce sentiment d'hésitation. Ici, on a vraiment besoin de le quitter. Et je sens qu'on va le faire avec ce roi d'épée, justement, qui est juste derrière la tour. Ici, on va faire preuve vraiment d'intelligence pour arrêter ce qui n'est plus bon pour nous, pour retrouver justement cet équilibre. Parce qu'on voit que cet équilibre, c'est ce qu'elle va nous amener à rechercher, la pleine lune, de trouver cet équilibre qui est bon pour nous. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. On voit un grand changement qui va se faire pour cette pleine lune. Ici, le 8 de coupe et la tour nous dit de quitter une situation, de quitter une habitude de vie, de quitter quelque chose qui n'est pas bon pour nous, pour justement ne plus être dans cette hésitation et aller vers ce monde. Et on voit qu'avec le roi d'épée, on va trancher vraiment, on va prendre cette décision d'arrêter d'être dans l'incertitude. Donc ici, on voit au niveau général quand même que la pleine lune, elle va nous permettre de faire cette introspection pour être dans l'observation vraiment, mais elle va nous permettre de retrouver cet équilibre pour prendre confiance en nous justement, et ici assumer la personne que l'on est, pour justement aller vers ce que l'on veut. Parce qu'ici, avec ce changement, quelque chose qu'on laisse derrière soi va nous permettre vraiment de trouver cet équilibre, de faire cette balance. Donc ici, ce sont de très belles énergies pour la pleine lune. On voit que ça pourra chambouler au niveau des émotions, parce qu'on voit quand même cette introspection qui va être faite pour aller chercher nos peurs qui sont à l'intérieur, mais justement qui va permettre de trouver l'équilibre qui est bon pour nous, justement. J'ai l'impression que ça va faire une transformation pour beaucoup d'entre nous. On va voir au niveau sentimental. Ici, on a l'as d'épée. Alors, quand je dis sentimental, c'est relationnel, au niveau de tout ce qui touche les émotions. On a l'as de bâton. Ici, j'ai l'impression qu'on va démarrer un nouveau cycle vraiment au niveau relationnel. Ici, on va se laisser guider avec des nouvelles inspirations qui vont permettre de prendre ce nouveau départ, ce nouveau cycle justement au niveau des émotions. On a la 5 d'épée. On a la 2 d'épée. On a le magicien. On a la 6 de denier. On a la 7 d'épée. On a la 8 de denier. Et on a l'étoile. Et en dos de deck, on a l'as de coupe. Ici, je sens que cette pleine lune, vraiment, elle va aller vers cet amour inconditionnel de soi, justement, de s'écouter. Ici, ce que je ressens, ça va être vraiment qu'elle va nous forcer à quitter nos peurs, justement, à quitter toutes les émotions négatives qui nous traversent. Ici, on voit avec le magicien qu'on a la capacité de le faire, qu'on a tout sur la table et que c'est à nous de prendre cette décision d'avancer vers ce nouveau départ. On a quand même 3 as, dont l'as de coupe. Donc ici, on voit que cette pleine lune, elle va nous forcer vraiment à aller dans cet équilibre pour soi, vraiment, de prendre ce nouveau cycle, de ne plus être dans les peurs, de quitter les incertitudes, de quitter les choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Ici, c'est au niveau relationnel, c'est pas forcément que sentimental, c'est vraiment pour les personnes qui nous tiennent à cœur. Mais ici, on voit qu'il y aura besoin de prendre confiance en nous, justement, qu'il y aura besoin de garder de l'espoir par rapport à nos relations. Mais ici, peut-être que la pleine lune, elle va nous guider justement pour aller dans le don de soi, ici avec cette 6 de denier, mais dans ce don de soi pour nous.
Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris, mais vraiment de penser à soi, de plus être dans les... Avec la 5 d'épée, de ne plus être dans cette attente, de ne plus être... se sacrifier pour l'autre ici, ce que j'entends. Qui a besoin vraiment de penser à soi. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de peurs qui sont enfouies en nous, et on voit que ces peurs, il y a besoin justement de les libérer. On voit qu'on a la capacité de le faire, et on vous dit vraiment, avec l'étoile, de garder la foi en soi. En vous, pardon. Et on voit qu'elle va nous permettre de travailler cette pleine lune sur les émotions pour justement retrouver cette stabilité et enclencher ce nouveau cycle pour la stabilité au niveau émotionnel. On voit qu'elle va remuer la pleine lune quand même, mais on voit qu'elle va nous forcer justement à aller dans cet équilibre. Alors ici, on va voir les messages que l'on a niveau sentimental. On a la tranquillité. On voit que cette pleine lune, vraiment, elle va nous forcer vraiment à aller vers cette paix intérieure. Là, c'est ce que je ressens. Alors, on a la tranquillité, la naissance, l'accusation, l'étranger. On a la santé. On a les projections. On a le miroir magique, on a l'enfermement et on a la parole. Et en dos de deck, on a l'amour. Là vraiment, c'est ce besoin vraiment d'aller vers cette tranquillité, de sortir des conflits. Si par exemple... vous êtes dans une situation amoureuse qui est compliquée, mais ici on voit qu'il y a un besoin vraiment d'élévation, un besoin de paix intérieure, un besoin de penser à soi, de sortir de ces peurs justement. Peut-être des peurs pour certains d'être trompés, ça peut être si vous êtes en couple, mais ici on voit que ce sont des peurs qui ne doivent pas être là. Avec les projections, c'est justement... réussir à voir la vérité en face, ne pas se projeter dans quelque chose qui n'est pas là, parce que souvent on attire à nous justement nos peurs. Ici, il y a besoin de retrouver vraiment cet équilibre, de prendre de la distance par rapport à certaines projections que l'on peut avoir. Ici, avec le miroir magique, on voit qu'on est protégé pour cette pleine lune, vraiment. Ici, ce qui va vraiment compter, ça va être d'être dans la communication. Il ne faut pas oublier que la pleine lune, elle est en poisson, mais le soleil est en vierge. La vierge qui est beaucoup dans la communication. Il va falloir sortir de cet enfermement et peut-être parler avec son partenaire de nos peurs. Peut-être parler de nos peurs, parler de cette tranquillité que l'on veut retrouver. Mais être dans la communication, justement, permettra de prendre de la distance par rapport aux projections et de retrouver cette harmonie que l'on a besoin par rapport à l'amour. Et ici, on voit avec la fécondité et le travail, vraiment ici, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place pour le long terme. La fécondité, une grossesse prenant 9 mois, c'est pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts. Mais ici, ça va être un besoin vraiment de prendre conscience que nos peurs ne sont pas fondées. Et qu'il faut être dans la communication de toute façon. Parce que quand on est trop dans les peurs, justement, ça attire, par exemple, si on a la peur que notre autre nous trompe, eh bien, il y a de fortes chances que ça arrive. Parce qu'en gros, c'est comme si on lui donnait une invitation à nous tromper. Ici, il faut être plus dans la confiance, retrouver la sérénité, faire confiance à son autre, faire confiance ici à ce chemin que l'on prend, ici, si vous êtes en couple.
Et si jamais vous êtes célibataire, on voit que vous aurez besoin de prendre un chemin où vous aurez confiance, peut-être avec quelqu'un qui aura des origines différentes de vous, ou alors qui aura des différences entre vous. Ça peut être l'âge, comme ça peut être l'origine, hein. Mais ici, on voit vraiment cette distance qui est importante pour retrouver un équilibre au niveau de la santé. La santé, c'est pas forcément la maladie, hein, c'est une santé mentale. Besoin de sortir de ses peurs, parce que quand on est dans les peurs, on est beaucoup dans l'ego, on se pose beaucoup de questions, et le fait de se poser beaucoup de questions, ça n'est pas sain. Et justement, on vous dit de... C'est bien de faire une introspection, mais il faut également communiquer, surtout que la Vierge, hein, elle va nous mettre dans la communication. Donc voilà ce que je vois pour la pleine lune. Vous me direz dans les commentaires ce que vous ressentez, vous, pour la pleine lune. Je reviendrai rapidement pour une vidéo vers vous. J'essaierai de vous en faire une fin de semaine. Et puis en tout cas, je souhaite vraiment une bonne rentrée à tous pour ceux qui prennent demain la rentrée scolaire. Du coup, moi je serai un petit peu absente demain et mercredi, le temps d'organiser tout ça avec mes pépettes, mais je reviens très vite avant la fin de semaine pour une nouvelle guidance pour vous. Et je vous souhaite vraiment un très bon lundi. Je vous envoie plein de belles ondes et prenez soin de vous.